Est-ce que vous avez dit un jour? Amen. Si vous avez dit que vous avez dit parce que pasteur papi mochita yebisa ke biso tozote ya muke tozotika bato na posa poto ya kosala ko babengisa biso lisusu poto ya kosala episode bazotika biso kana na posa ya episode yango tozobengisa motei na biso na kanisi ke pona bana ndako bayebi ye meloko tozala bapaya tozala posa to présenter motei na biso. Motei na biso aza femme bonheur du monde. Amen. Aza représentante na biso ya Belgique. Toyoka ki apôtre. Mais si ko tolingi toyoka mama apôtre. Amen. Elle répond au nom qui est dehors, que tout le monde voit. Hélène Moite. Amen.
Est-ce que vous avez dit que vous avez Amen. Amen. Vous comprenez, hein? Bon, mon seul val, Azaya Foursquare. Église, la grâce divine, Azaya Foursquare. Attends, l'autre chose qui est dans la matin, toi qui est dans la Foursquare matin, toi qui est dans la biso sans problème. Amen. Amen. Bon, tu dis que tu es pasteur qui azana bande kuna kisasa. Ata azana poste que abengi sa Foursquare kisasa. Abangati. Toko kita na biso toza. Ozo kabana ba répondre à toza mama. OK, wana to telemisi mama apôtre. Est-ce que boko songa ngaito ya mama? Doit mériter double honneur. Amen. Et si quand on va bazo yebisa bango bokende kuna te kuna eza jaune rouge jaune rouge ndenge bazosala bango ba test tika bazala protéger. Amen. Totiki tika epai ya mama. Allez. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'il y a un vivant parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tout abandonner et dire que Seigneur, ces moments je te les donne afin que tu te glorifies. Rabashanda kanda yabasende bébé. Nous voici au moment de la parole. Cher Saint-Esprit, la Bible me dit une chose, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Cela veut dire que c'est toi l'enseignant par excellence. Nous savons une chose, que quand la terre était informe et vide, il faut que toi tu t'es levé, tu as parlé, la terre a trouvé une forme et ce vide a été comblé. Oh, ce matin, nos vies n'ont pas une forme, nos vies ont un grand vide, mais ce vide et cette forme dépend de la parole qui viendra de toi, notre Créateur. Que je disparaisse parce que je ne suis rien. Et que toi seul, qui sonne la profondeur de cœur et de rang de ton peuple, tu puisses parler. Car quand toi tu parles, les miracles deviennent possibles. Quand toi tu parles, l'impossible cède la place aux possibilités. Le Dieu des possibilités illimitées. Nous te laissons ces moments. Glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, bien-aimés. Vous pouvez prendre place. Je commence d'abord par m'excuser. Ce matin, je devais accompagner l'apôtre Bobo, qui est mon mari, que vous avez déjà entendu il y a 2 semaines. Il avait une prédication hier, donc dès qu'il a clôturé les services là-bas, j'ai couru pour venir ici. Pardonnez-moi pour ces légers retards avec lesquels je me suis présenté dans la maison de Dieu. Vous me pardonnez? Amen. Maman, vous me pardonnez? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je ne peux pas commencer mon message sans honorer le Dieu qui nous a donné la vie. Je pouvais être aligné, programmé pour les programmes d'aujourd'hui, mais je ne pouvais pas programmer la vie, car cela dépendait de Dieu. Cela dépendait totalement de Dieu. Ce n'est pas lié à mon âge, ce n'est pas lié à mon identité, ce n'est pas lié au ministère, mais cela est lié à la grâce divine. Et l'Éternel m'a fait grâce, je suis parmi vous. L'Éternel vous a aussi fait grâce, car ça c'est un ensemble de vivants. Est-ce qu'il y a un vivant qui peut célébrer le nom de Dieu, le seul qui lui a donné la vie en ce dimanche glorieux? Béni sois-tu le Dieu des vivants. Je dirais aussi un grand merci à notre maman, qui est ma maman, et qui est aussi ministre de Dieu. Donc, 2 fois, je la remercie.
comme servante et comme maman pour cette belle invitation. Quand quelqu'un t'invite, bien aimé, c'est une opportunité. Ce n'est pas dû aux relations. Nous avons beaucoup de relations, mais à qui nous ne cédons jamais les préchoirs. Amen. Ça m'a présenté. Je suis l'épouse de l'apôtre Bobo Emmanuel de Belgique. C'est-à-dire que je sers Dieu aux côtés de lui là-bas en Belgique. Nous sommes ici depuis 3 semaines pour une émission, puisque nous avons commencé une extension ici à Limba et nous sommes peut-être à cheval en train de travailler pour que l'église prenne aussi les vols et que ça puisse décoller. Et notre église s'appelle l'Armée du Réveil. Je suis femme bonheur, donc je me retrouve aujourd'hui encore dans ma maison. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, je ne serai pas trop long. Je pense que l'Éternel parlera à une personne. Après la prédication, je vais courir vite, excusez-moi, puisqu'après ici, j'ai encore un service qui m'attend dans notre église. On avait un séminaire qu'on clôture aujourd'hui. Donc, quand je dirai Amen, pardonnez-moi, je vais vraiment courir encore pour aller finir la mission de l'autre côté. Amen. Donc, ce matin, Dieu a mis dans mon cœur une parole pour toi, bien-aimé. Quand Dieu envoie la parole, c'est pour que cette parole fasse quelque chose. La parole de Dieu est comme la pluie qui ne peut jamais retourner auprès de Dieu sans pouvoir produire des effets, n'est-ce pas? Donc quand Dieu te parle, bien-aimé, dis-toi que je suis l'homme ou la femme la plus heureuse, puisque Dieu m'a parlé. Et ce matin, Dieu t'envoie une parole. Oh, ce matin, nous allons parler de l'alliance. Dis à ton voisin, l'alliance. Ah oui, nous allons parler de l'alliance. Bien aimé, il y a plusieurs types d'alliances, mais ce matin, j'aimerais parler de l'alliance diathéquée. L'alliance diathéquée qui veut dire l'alliance qui est conclue entre un supérieur et un inférieur. Et cette relation ou cette alliance dont moi je parle, le supérieur c'est notre Dieu et l'inférieur c'est nous. Amen. Amen. Nous allons parler de l'alliance diathéquée. Oh, cette alliance nous bénit. Cette alliance nous rend forts. Car à la croix, Christ a payé le prix de notre liberté. À la croix, Christ a pris la partie la plus lourde et nous donne la partie la plus légère. Tout ce qu'il a payé à la croix, bien-aimé, c'était pas pour qu'il monte au ciel avec, mais c'était pour nous léguer cela. C'était pour nous donner cela. Voilà pourquoi lui, il est supérieur et nous, on est inférieur. On profite de l'œuvre que lui, il a accomplie à la croix. À la croix, il y a ta guérison. À la croix, il y a ta délivrance. À la croix, il y a ton salut. À la croix, il y a la résurrection. À la croix, Christ a dépouillé les généraux du diable. Et il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Voilà l'importance des diathéqués. Oh, le grand Dieu qui a opéré de grandes choses. Il a fait de grandes luttes et il nous laisse seulement des petites choses. Mais ce matin, bien-aimé, je voulais lier cette alliance-là aux relations de Naomi et Ruth. Amen. J'aimerais que tu sois attentif. Je veux vraiment aller plus vite pour gagner beaucoup plus du temps et avancer dans ce que nous pouvons parler. Dans cet avant-midi, nous parlerons de Ruth et de Naomi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Ruth et Naomi? Ou qui a déjà entendu parler de Ruth et de Naomi? Je sais que c'est un message qui est très prêché, mais avec l'aide du Seigneur, tous les jours quand nous lisons la parole, nous la comprenons toujours autrement.
C'est comme je partageais hier avec l'apôtre, j'ai dit, la richesse de Dieu, c'est vraiment ça. Si c'était un livre ordinaire, on n'aurait plus de révélations à en sortir. On n'aurait même plus le temps de lire, tellement qu'on a lu. Moi, personnellement, au mois de juillet, ici, le 13 juillet, j'ai totalisé 30 ans dans ma vie des fois. Donc, imagine, 30 ans, j'ai lu ces mêmes livres-là, donc je serais déjà fatigué. J'allais dire, bon, ça commence par là, ça finit par là, il n'y a rien de nouveau. Mais avec l'œil et l'intelligence renouvelée de l'esprit, les mêmes versets que tu comprends aujourd'hui, demain tu les comprendras autrement. Puisque dans l'écriture sort la révélation. Et la révélation, elle est progressive. La révélation, elle vient tous les jours. Donc, c'est pour te dire que tu connais peut-être l'histoire de Ruth et de Naomi, mais aujourd'hui, je suis sûr que Dieu te parlera autrement de cette histoire et tu sortiras de ces lieux bénis puisque Dieu t'a parlé. Quelqu'un peut-il nous aider avec la lecture? Nous allons lire le livre de Ruth au chapitre 1er, versets 11 à 18. On se tient debout, s'il vous plaît. Oui, honorons l'autorité de la parole de Dieu. Mettons-nous debout pour honorer la parole qui est Dieu lui-même au milieu de nous. Ruth, chapitre 1, du 11e au 18e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Parole de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, lecteur de la parole. Prenons place, bien-aimés. Nous venons de lire l'histoire de Ruth et de Naomi. C'est-à-dire que Naomi, c'était une veuve au niveau de Moab parce qu'elle avait fui son pays à cause de la famine. Dis à ton voisin la famine. Nzala. C'est-à-dire qu'à une période, Nzala ekotaki na Bethléem. Naomi et son mari Elimelech, ils ont pris la décision, traversant de l'autre côté de Moab, Kuna Makambu et Zosimba. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'air des fils, ils sont partis au pays de Moab. Et là, ils émergeaient comme tout le monde. Des fois, nous aussi, nous quittons l'Afrique, nous partons vers l'Europe en disant que ici c'est chaud, ici ça ne va pas, je vais à Brazzaville, je vais au Gabon, je vais où, je ne sais, mais je vais chercher la vie. C'est la même démarche que Naomi et son mari
ils avaient fait. Ils voulaient tellement rassurer l'avenir de leurs enfants. Ils voulaient que le lendemain soit meilleur. Ils ont quitté Bethléem, qui veut dire maison de pain. Et ils sont partis vers Moab, une terre maudite, une terre qui n'est pas bénie par Dieu. Oh bien-aimé, en passant, permets-moi de te dire que même si à Bethléem il n'y a pas de pain, ne prends pas la décision d'aller à Moab. Car dans la maison du pain, même si aujourd'hui il n'y a pas de pain, demain il y en aura. Puisque le nom, Seigneur bien-aimé, c'est lié avec les effets. En Israël, tous les noms qu'on donnait aux lieux, aux personnes, ça rejoignait la vie de la personne. Bethléem est appelée maison de pain. Donc même si aujourd'hui là, il n'y a pas de pain, ne fuis pas. Ne commets pas l'erreur d'aller vers là où tu vois sous tes yeux comme ça, c'est beau. Aussi, je sors seulement avec un papa de 60 ans, il peut assurer mes lendemains. Qu'est-ce qui te dit ça? La sainteté, là, c'est compliqué. La maison de Dieu, on me critique, je vais aller ailleurs. Oh, bien-aimé, permets-moi encore de te dire que dans l'arche de Noé, il y avait les humains, il y avait les animaux. Donc, je suppose que dans l'arche, l'odeur était nauséabonde. Parce que les animaux étaient là. Ils faisaient tout là. Mais personne n'osait dire que non, cohabiter comme ça avec les animaux, ça me dérange, l'odeur quand la vache passe, quand celui-là passe, je sors de l'arche. Puisqu'ils savaient qu'en dehors de l'arche, bien aimé, naufrage, à la gueuse là-bas. Donc, c'est-à-dire que même quand tu es dans l'église, tu es dans les seigneurs, tu penses que les choses ne vont pas, ne sors pas. Dehors au Kodinda. Là où tu crois que les gens émergent facilement, si toi tu es un appelé de Dieu, il y a Dieu qui réussir. Ba ministre wana basombe na ba jeune fille bandaku, mais yo ba ko exploiter yo pe basombeli yo te. Batu bakenda na solo ka babonga, yo ke kutokomi liboma. Ne sors pas de la maison de Dieu. Ne quitte pas Bethléem. Bethléem est appelé Bethléem de Juda. Waouh! Juda qui veut dire la louange. Aussi, mon monde est si la louange, donc même si aujourd'hui il n'y avait pas les pains, puisque Dieu siège en Juda, les pains reviendra. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Retiens ça bien. Même si ça ne va pas avec les seigneurs, même si tu marches en titubant, même si la maladie ronge ton corps. Oh bien-aimé, les gens disent depuis que tu es venu dans les seigneurs. D'ailleurs, c'est là que ta situation s'est empirée. Demeure. Demeure. Puisque c'est la maison du pain. Il y a le salut à aucun autre endroit que dans le nom de Jésus. Là où le nom de Jésus est proclamé, tout est possible. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris la décision, ils sont partis. Arrivés à Moab, je pense que tout allait bien au départ. Et le mari est parti. Les deux garçons sont partis. Naomi est restée veuve. Non seulement elle-même elle était veuve, mais elle était entourée de deux autres jeunes filles veuves comme elle, qui étaient autres que les femmes de ses fils qui sont partis. Et ces fils qui sont partis, ils n'ont même pas eu l'occasion ou l'opportunité de se reproduire. C'est-à-dire que Orpa n'avait pas encore fait un enfant. Ruth non plus n'avait pas eu le temps de faire l'enfant. Autrement dit, Naomi avait tout perdu. Puisque le mari est mort, les fils sont morts. Nazata na koko moroto na koche likia ke lobi akoko ko la boti na pesi ata komwa mobali nanga comme nous on fait en Afrique, ce n'était pas du tout le cas.
Donc Naomi était désespérée. Si je me mets sur sa peau, je dirais que c'est une femme qui avait perdu les goûts de vivre. Donc tu te lèves comme ça le matin, tu vois les brouillards. La nuit tu ne dors pas, le matin tu ne dors pas, tout est sombre. Et Naomi, dans cette situation, elle a appris que Dieu a revisité Bethléem et qu'il y avait encore les pains qui est revenu. Elle s'élève. Oh, elle s'élève. Elle prend une bonne décision. Bien aimé, même si tu avais pris la décision de quitter la maison de Dieu, à un moment donné, observe un peu comment les malheurs t'entourent par la honte. Retourne dans la maison de ton père. Il t'accueillera avec les bras ouverts. Il ne te jugera pas. D'ailleurs, il organisera un grand festin pour toi. Comme les fils qui est revenu auprès de son père. Naomi a pris une bonne décision. Elle s'est levée. Elle met ses deux belles filles devant elle. Elle dit, bon, moi maintenant là, ici, je n'ai rien. L'avenir est sombre. Même si aujourd'hui je dis que j'ai la foi de trouver un mari, est-ce que je suis encore à mesure de concevoir, de faire des enfants et que ces enfants-là grandissent pour que vous puissiez faire encore les mariages? Donc, dans tous les calculs, il n'y avait aucune réponse positive. Ce que moi je pense, je retourne à Bethléem. Chez moi, vous êtes déjà chez vous ici. Restez à Moab, vous êtes encore jeune, que Dieu vous accorde les repos dans les bras d'un mari. Oh, Naomi était généreuse, je me dis. Elle souhaitait même le bonheur. Elle peut se dire que non, c'est à cause de vous, puisqu'elle avait déjà dit. C'est à cause de vous que Dieu m'a frappé. Puisque mes enfants sont arrivés ici, et ils ont pris des femmes étrangères. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'est abattue sur ma maison. Mais elle leur souhaite le bonheur. Allez-y, refaites votre vie. Orpa était pressée. Elle a baisé sa belle-mère. Je n'attendais que ça. Donc, je voyais, c'est vrai que... Là, pardon, je prends l'accent des filles de l'Europe. Je voyais que tout était noir. Ah, je n'attendais que ça. Hein. C'est une occasion, je ne peux pas le rater. Hein. J'ai sauté sur l'occasion, je vais faire ma vie. Hein. Ok, c'était bien. Elle a baisé Naomi. Elle est partie. Ruth, au lieu de faire pareil, hein, Otali, maintenant qu'on a 20 ans. Donc je peux encore aller refaire ma vie, même pas faire mention que je suis veuve. Puisque témoignage vous t'exate. Exate na mwana moko orphelin oyo bandolandara na lobake papa na ye akufa. C'est-à-dire que l'avenir devant Ruth, Isaac n'a pas clair. Humainement, moi je dirais que Orpa, humainement, à Salaïne ma bêta. Bon, elle a Karamana Naomi Tiwapi. Mais Ruth, oh cette fille Ruth, mes pattes. Une fille Moab qui avait la révélation. Elle a regardé Naomi, elle dit tiens, donc toi tu as une information qu'à Bethléem le pain est retourné, tu veux me laisser ici à Moab? Oh, moi je te suivrai. Elle avait la révélation dont la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est aussi le pain. Car la Bible dit qu'il est le pain de vie. Donc, Naomi a dit, ne me presse pas de te quitter. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, j'y serai aussi enterré. Et elle clôture en disant que si
autre chose que la mort arrive à me séparer de toi, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Waouh! Je dis que cette fille, c'était une fille révélée. Puisque les paroles qu'elle a sorties, ce sont des paroles d'alliance. Ruth a conclu une alliance avec Naomi. Ruth a dit non. Elle est veuve certes comme moi. Elle est pauvre comme moi. Elle va retourner dans son pays. Elle n'aura rien. Elle sera peut-être en train de se chercher. Mais je conclus une alliance avec elle. Car je vois que derrière elle viendra mon salut. Oh, je prie ce matin que Dieu t'aide, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies ton Naomi. Ne tiens pas compte de la situation actuelle de Naomi. Ne tiens pas compte de la pauvreté de Naomi. Ne tiens pas compte de la situation financière, matérielle ou quoi de Naomi. Mais derrière Naomi se cache un Boaz. Tu ne peux pas croiser Boaz sans Naomi. Ruth a réalisé cela. Elle a dit non, ne me presse pas. Moi je n'ai plus de peuple. Moi je n'ai plus de Dieu d'ici. C'est ton Dieu qui est devenu mon Dieu. C'est ton peuple qui est devenu mon peuple. Là où toi tu iras jurer. Waouh! Elle a conclu une alliance. Et quand elle a conclu cette alliance avec Naomi, quand elle a entendu cela, elle a dit ok, ça va. Puisque tu insistes, d'accord, viens, on y va. Elle a conclu l'alliance et après l'alliance, elles se sont mis en route pour quitter Moab. Je commence mon message par là, bien-aimé, que quand tu conclus une alliance avec Dieu, quand tu dis Seigneur, je te reçois dans ma vie comme un Seigneur et Sauveur, la première démarche à faire, c'est de quitter Moab. Notre Dieu est un Dieu de séparation, un Dieu de divorce avec les mâles, un Dieu qui te fait quitter de quelque part pour aller quelque part. En fait, avec Dieu, si tu ne quittes pas, tu ne feras pas route avec lui. Amen. Dieu ne t'attend pas à Bethléem, il te croise à Moab. Mais à Moab, dès que tu conclus l'alliance, tourne-toi, va vers Bethléem. Nous étions tous dans les péchés. Christ est venu nous chercher dans les péchés. Il n'a pas attendu que je devienne sainte. Il n'a pas attendu que j'arrête la prostitution. Il n'a pas attendu que j'abandonne la sorcellerie. Mais une fois que je conclus l'alliance du salut avec lui, je divorce avec l'impudicité. Je divorce avec la sorcellerie. Je divorce avec les moqueries. Je divorce avec n'importe quel péché. Je commence ma route vers Bethléem. Oh Dieu, notre Dieu aime les gens qui aiment se séparer. Dieu appelle Abraham. Il commence par lui dire, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Va là où je te montrerai. Nous comprenons tous les Français, non? Donc, Dieu n'a même pas encore montré à Abraham où il allait. Donc, obéis-moi d'abord, quitte d'abord, et quand tu avances, je te montrerai où tu iras. Ah, j'aime la parole comme la Bible dit que par bonheur, Ruth se retrouve dans les champs de Boaz. Par bonheur. Cet bonheur vient de quoi? Cet bonheur vient de la parole de Naomi. La faveur et la grâce l'a accompagné jusqu'à Inde dans les champs de Boaz. Et là, Ruth est arrivée. Elle n'a pas croisé les bras comme je disais que c'est les services. Elle a commencé à glaner. Elle a commencé à glaner jusqu'à ce que Boaz, quand il est arrivé, Boaz se demande, Boaz était. Tu vas poser quoi comme question? Boaz akokai kotuna mituna totuna o wana nani yango azoglane pomba nanga liboso na mona ye, n'est-ce pas?
Ah, Boaz a bandit mon question à qui elle appartient. Waouh! Ça, c'est une question qui m'étique. C'est-à-dire que Ruth, quand elle a conclu une alliance avec Naomi, elle n'était plus étrangère à Bethléem. Voilà pourquoi Boaz n'a pas commencé par dire qu'elle est qui. Elle a commencé par dire elle appartient à qui, puisqu'elle n'était pas étrangère. Elle était déjà en relation avec les dieux de Bethléem. Elle appartenait déjà à la famille des dieux. Donc, Boaz, par révélation, elle sait que ça, c'est aussi une fille d'Abraham. Ça, c'est une fille de Dieu. Maintenant, il voulait seulement savoir à qui elle appartenait. Les serviteurs ont commencé à donner les CV comme les gens donnent nos CV. À qui appartient cette fille? Oh, elle est noire. Oyebi ete fi mo azaka ndumba azaka obimana garçon mo na kwangana ozoyeba eli sute mais azaka boy awa tibi oyeba ite omoni mukomo balanda mo yibi mo kuna kasezaka ite bakanga document on se rappelle balakisaka na TV kasi yet quand ndenge ba serviteur babandi o d'écrire via Naomi ya Ruth. C'est une Moabite qui est revenue des pays de Moab. Quand on disait déjà Moabite, c'était pour dire elle ne touche pas. Elle est maudite. Elle est sous la malédiction. Donc elle ne va pas loin avec des questions à qui elle appartient. Mais depuis qu'elle est arrivée ce matin, elle ne s'est pas reposée une minute. Elle a bossé. Azako glané le pas possible. On arrive à Zolokota, Nakazo yeba teke ba renseignement zo sala makuna sur elle. Azolokota. Boaz mamoka pesi mitindo alobi. Bo touché. Ah, ngana no ba ke c'est que Boaz a yeba ke ba serviteur na ba bizana ba fia bato ba yaka olokota. Poso ya yeba ke ba sala ba to mabete. Po nyalo ba touché te. Donc, il y a un faut que le serviteur touche na ba. Mais à Pessi bango avertissement. Bosimba ye. Et quand tu conclus une alliance avec Dieu, tu deviens intouchable. Même les gens qui font du mal aux autres, ils n'arriveront pas à te faire du mal parce qu'ils ont déjà un ordre de Dieu. Ils ne pourront pas te toucher. Même là où Corona ramasse les gens, toi tu es intouchable. Même là où les sorciers sont en train de faire les réunions, ils citent ton nom, les faits sortent. Bapakati. Pour combien intouchable. Ndenge Boaz a émis un serviteur n'a yéné la touché. Que quand elle aura soif, elle boira de l'eau que les serviteurs de Boaz ont puisé. Et quelle faveur! Donc, Yosa dans Moabite, ou bien dans Mokabat. Non seulement aussi modé, mais autrement dit, les serviteurs de Boaz étaient devenus aussi les serviteurs de Ruth. Puisque Ruth vivait l'eau au bango, Batoki. Pourquoi ne pas conclure une alliance avec lui? Toi, une faible personne qui sort des malédictions, qui sort des problèmes, mais Nzamba pêche le coup. Mais où est-ce qui le coup? Tu boiras de l'eau que mes serviteurs auront puisé. Donc, Boaz, moi, s'il y a Boaz, Ruth va servi par les serviteurs de Boaz. Waouh! Il n'y a que les dieux de la Bible qui peuvent faire des choses comme ça. Mais il peut les faire que quand tu conclus une alliance avec lui. Amen. Mais malgré ses privilèges, je pense que Ruth, la jeune fille, privilège elle était quand même mise à part. Mais malgré ça, Ruth a continué à honorer Naomi.
Ruth a continué à aimer Naomi. Ruth a continué à servir Naomi. Puisque la Bible dit que Naomi alia. Oh, quand Dieu nous fait visiter un peu de bonheur, nous gardons toujours les mêmes comportements à l'égard de nos hommes de Dieu, à l'égard de nos aînés, à l'égard de nos parents biologiques ou spirituels. Question mark. Dieu des fois ne tient pas compte des services, mais Dieu tient compte de la qualité de notre service. Tu sers Dieu, c'est vrai, mais comment? La Bible dit que maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La Bible ne dit pas maudit soit l'homme qui ne sert pas Dieu, mais c'est lui qui sert Dieu avec négligence. Tu sers Dieu, mais comment? Ce maman Goda Tindio Okendaka, Mokendaka na attitude, nini. En Bouddha, tu rôdes là autour de l'homme de Dieu. C'est pour les servir ou c'est pour fournir ces informations aux infiltrés. Puisque les gens qui nous entourent, soit il y a bien, soit il y a on va fournir ça à info. Là, nous avons mon pasteur, ah, tu es là pour ça, mais tu es maudit. Tu sers l'homme de Dieu, tu sers la femme de Dieu, mais c'est quoi la qualité de ton service? Je sers Dieu dans mon département, avec quelle qualité de vie de foi? Je suis à l'intercession, or je suis sorcière. Donc moi je viens à l'intercession seulement pour prendre les sujets des gens et amener dans ces mondes-là. Tu es serviteur, non? Dans l'intercession, mais comment? La qualité du service est importante dans le royaume de Dieu. Il ne suffit pas seulement de servir comme je suis là, je sers, non? Mais il faut que ce que je vous prêche, j'ai la pratique. Elle doit devenir une vie. En fait, ma vie doit devenir une prédication. Avant que je tienne le micro pour prêcher, ma vie elle-même, elle prêche. Je suis servante ici, là où je parle de la part de Dieu, mais dehors seulement ici, c'est moi qui critique. Je sers Dieu comment? La qualité de mon service est comment? Ruth a gardé une parfaite façon de servir Naomi. Elle servait Naomi avec amour, avec révérence, avec honneur. Oh, un matin comme ça, j'aime ça. Naomi dit, aujourd'hui, je vais assurer ton repos. Ah, c'est-à-dire que Naomi avait déjà une solution pour Ruth depuis. Mais elle regardait comment Ruth va la servir. Elle regardait si Ruth sera fidèle à cet engagement qu'elle avait pris là-bas dans le pays de Moab. Je viens dans le Seigneur aujourd'hui, je dis rien ne va. Rien ne va, bien aimé, peut-être que Dieu t'observe. Peut-être qu'aux awana nzamba otala, olandenga pona bana, olandenga pona mobali, olandenga poko ma député, olandenga po pambouama, tolandenga pona ankolo. Puisque dans l'église d'aujourd'hui, nous avons plus de gens qui aiment le Seigneur comme sauveur que Seigneur. Or, pour vivre les bénéfices de Dieu, il faut qu'il soit Seigneur et Sauveur. Yesu à cause à le roi d'Afalgan à ôté, les royaumes qui fièvre mélique ici, tout va bien au continu. Non. Dieu veut une relation d'intimité. Oh, comme la relation de Naomi et Ruth. Naomi qui veut dire amitié et Ruth. Et Ruth était là, elle a fait une relation avec cette amitié. Et cette amitié l'a conduit vers Boaz. Es-tu honnête dans tes relations? En commençant par la relation que tu as avec Dieu.
La relation que tu as toi-même avec Dieu, elle est bonne. La qualité du service que toi tu donnes à Dieu, elle est comment? Ça, moi, je ne sais pas dire. Puisque comme pas possible. Mais Dieu qui sonde la profondeur de cœur et de rein, il connaît la qualité à chant au Yozopesaï. Ce qu'on peut essayer sous qualité à service à bien, Boazaza. Le Seigneur Saint-Esprit est comme Naomi, le coach des rites. Ndino tala wana Seigneur Saint-Esprit biso sala boye tika kindumba buka boye serre-moi dans l'humilité, serre-moi dans ça, fais ça au cocheyo kende kokena bilanga musute demere kana o Boaz. Rita obéi, elle n'a pas changé les chants. Même si à gauche ou à droite à kokomo na bilango ezali na biloko ebele koleka ya Boaz. Mais puisque Naomi avait dit que na zaka ne langa Boaz, j'y resterai. Je vais assurer ton repos. Ah, dis-moi quelqu'un qui est faible, quelqu'un que toi tu nourris, quelqu'un que toi tu prends en charge. Azana kilo, si on peut le dire, de dire que je vais assurer ton repos. Immédiatement tu vas te dire pourquoi il n'assure pas son propre repos. D'ailleurs, là, comme on a les sakai. C'est comme quand on a vu que glanete awa monte au pelati. Mais quelqu'un de comme ça, elle a une clé de ta destinée. Oh, j'aime l'épître de Paul. Quand Paul dit que pauvres que nous sommes, nous enrichissons plusieurs. Un homme de Dieu peut avoir les regards faibles. Tu les regardes, il a des chaussures abîmées. Il a, si c'est quoi, il n'a pas de chaussures. Il n'a pas de vêtements. Les loyers même de l'église est difficile à payer. Mais une parole de la bouche de cet homme, ça peut tout changer dans ta vie. Naomi faible, dans la position de faiblesse, nourrie et prise en charge par Ruth, mais elle pouvait assurer les repos de Ruth. Appécier technique. Alors il est là. Au moment où il est à Komela, à Sepeli, Yotala Kakaka. Lasso yako kende kolalela yoka coach. Ah, namokila lelo oyebisa jeune fille. Tu vois quand un garçon te propose un mariage, ne va pas comme ça vite en maison. Bon, ça c'est votre époque. Tu es quelqu'un des âges avancés. Bon, à votre période, hein, bon, bisolele faut cabello, bisolele faut liboum libanda, bisolele faut maquillage mokomba. Bien aimé, les maquillages n'attirent pas les mariages. Quand tu as un esprit de célibat, à tout petit maquillage, tout mon collant de toloba, a bibi on quoi qui s'ouvre et fallait que la tête de gazalaki. Donc c'est-à-dire que Ruth a compris que le mariage et le repos dépendaient des conseils de Naomi. Appréciez qu'un conseil ni balai, lave-toi et oins-toi. On se lave avec l'eau qui est l'image de la parole. Et puis ma parole à ma fouta, oh yeza moli monanzana. Tu veux aller loin, tu veux que Boaz talayo, alors que lelo na kolala te soki na sili kamuna yote, lave-toi. Et oins-toi. C'était là la parole du Seigneur. Amen. C'est le magnifique. Lave-toi et oins-toi.